Après un tour, Caleb ne pouvait plus à s'empêcher de revenir vers la femme folle. Caleb était un homme brisé qui croyait que la pauvreté le poursuivait partout où il allait. Après avoir perdu toute sa famille dans un tragique accident, la vie refusa de lui accorder la moindre pitié. Caleb répétait souvent une phrase chaque fois que les gens lui demandaient comment allait la vie. Qui a donné naissance à la pauvreté? C'était sa devise. Caleb ne comprenait plus la vie. Il se battait chaque jour. Il cherchait du travail partout. Il suppliait. Il disait même aux gens qu'il travaillerait gratuitement. Parfois, il leur demandait seulement de lui donner à manger. Malgré cela, on le refusait toujours. « Va-t'en. Nous n'avons pas de travail pour toi. Reviens une autre fois. » C'étaient les réponses que Caleb entendait encore et encore. Il dormait affamé de nombreuses nuits. Il marchait sur de longues distances sans destination précise. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures usées, son visage toujours fatigué. Pourtant, une chose chez Caleb ne changeait jamais. Il aimait les femmes. Les belles femmes. Chaque fois qu'il voyait de jolies dames passer devant lui, son regard les suivait. Mais aucune femme ne le regardait deux fois. Certaines l'ignoraient. D'autres se moquaient de lui. D'autres encore l'insultaient. Caleb essayait à sa manière. Chaque petit billet qu'il obtenait, il le donnait à une femme, espérant qu'elle l'accepterait. Mais elle le repoussait toujours. « Garde ton argent. Va arranger ta vie. Je ne suis pas intéressé. » Chaque rejet lui faisait terriblement mal. Un après-midi, Caleb marchait dans une rue calme, perdu dans ses pensées. Puis il la vit. Une belle femme folle. Elle marchait lentement, parlant toute seule, les cheveux emmêlés, les vêtements sales. Caleb s'arrêta net. Il la fixa, oubliant complètement où il allait. « Shay, » murmura-t-il, « regarde-moi cette belle femme. » Mais elle est folle. Son cœur se mit à battre plus vite. « Qui lui a fait ça ?» pensa-t-il. Puis une autre pensée entra dans son esprit. Une pensée dangereuse. « Et si je lui demandais d'être ma petite amie ?» se dit-il doucement. Ou mieux encore, « et si je faisais semblant d'être fou moi aussi, pour qu'on se comprenne ?» Il regarda autour de lui. « Toutes les femmes de ce village ne veulent pas de moi, » continua-t-il dans sa tête. « Mais cette femme folle, elle ne me rejettera pas. » Caleb resta là, la regardant s'éloigner. Il ne savait pas que cette seule pensée allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, Caleb retourna exactement à l'endroit où il avait vu la femme folle. Il resta là du matin jusqu'au soir, affamé et faible, mais il ne partit pas. Il espérait la revoir. Alors que le soleil commençait à se coucher, il la vit. Elle marchait lentement, parlant toute seule, exactement comme la veille. Le cœur de Caleb bondit. Il la suivit discrètement, gardant une certaine distance. Il l'observa jusqu'à ce qu'elle s'arrête près d'un bâtiment abandonné. Elle sortit de vieux vêtements et des cartons, les arrangea soigneusement, puis s'allongea. Caleb hocha la tête. « Donc c'est ici qu'elle dort » murmura-t-il. Il se retourna et rentra dans sa petite chambre. Le jour suivant, la chance lui sourit. Quelqu'un engagea Caleb pour nettoyer un petit champ. Il travailla du matin jusqu'au soir. Son corps était épuisé, mais son cœur était heureux. Pour la première fois depuis longtemps, il avait gagné de l'argent. Au lieu de manger, Caleb se rendit directement dans une boulangerie. Il acheta un petit gâteau et une bouteille de yaourt. Son ventre était vide, mais il l'ignora. Il marcha rapidement jusqu'à l'endroit où la femme folle restait. Quand elle le vit, Caleb lui fit signe et sourit. À sa grande surprise, elle lui rendit son sourire et lui fit signe aussi. Caleb s'arrêta net. « Elle m'a souri », pensa-t-il. « Ce n'est pas une folle agressive. » Il s'approcha et lui donna le gâteau et le yaourt. Elle les prit rapidement et se mit à manger aussitôt, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Caleb resta là à la regarder. Ce qui se passa après qu'elle eut terminé le gâteau et le yaourt est une histoire que nous ne pouvons pas raconter maintenant. Quand Caleb rentra dans sa petite chambre ce soir-là, il souriait. Il s'allongea sur son lit, souriant comme quelqu'un qui avait enfin réussi dans la vie. « C'est comme ça que les femmes folles sont douces ?» se dit-il. « Merci mon Dieu, comme le porridge qui m'a fini. » Le lendemain, Caleb revint encore. Cette fois, il apporta des bonbons. Elle les prit avec joie et ils se retrouvèrent encore. Après le 3e jour, les choses commencèrent à changer pour Caleb.